Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un sujet brûlant et profondément clivant. Les réseaux sociaux détruisent-ils la démocratie? Aujourd'hui, ces plateformes façonnent nos échanges, nos opinions et même la manière dont nos sociétés fonctionnent politiquement. Mais sont-elles un outil d'émancipation citoyenne ou au contraire une menace majeure pour notre démocratie? Je vous invite dès maintenant à réfléchir à votre propre usage des réseaux sociaux. Comment pensez-vous qu'ils influencent votre vision du monde? Partagez vos premières impressions en commentaire. Nous analyserons ensemble les promesses initiales des réseaux sociaux, leurs dérives, notamment via leur algorithme, et les conséquences concrètes sur nos démocraties. Enfin, nous évoquerons les pistes pour réguler cet immense espace numérique. Au départ, les réseaux sociaux ont été salués comme une révolution démocratique. Ils promettaient de rapprocher les citoyens, de créer un espace d'échange horizontaux libre, sans barrières géographiques ni médiatiques. L'idée d'une agora numérique où chacun pouvait s'exprimer librement faisait rêver. Pourtant, la réalité est plus complexe, hein. Plutôt qu'une place publique ouverte, nous avons vu émerger des espaces fragmentés où des communautés se replient sur elles-mêmes, enfermées dans leur bulle idéologique. Ces chambres d'écho amplifient les opinions déjà existantes, étouffant le dialogue et la nuance au point de renforcer les divisions sociales. Les algorithmes jouent un grand rôle dans ce phénomène, en favorisant les contenus qui suscitent le plus d'émotions, souvent des contenus polarisants ou choquants, au détriment d'une information nuancée. Prenez un instant pour observer vos réseaux sociaux aujourd'hui. Remarquez-vous ces bulles? Est-ce que vous cherchez volontairement à diversifier vos sources d'informations? Dites-le en commentaire. Pour comprendre cette dynamique, il faut s'intéresser aux algorithmes qui régissent nos fils d'actualité. Conçus par les plateformes pour maximiser l'engagement et le temps passé, ces algorithmes valorisent les contenus qui créent une réaction forte, souvent la peur, la colère ou l'indignation. Cette logique commerciale pousse à la radicalisation progressive des utilisateurs, qui voient de plus en plus de contenus polarisants et parfois extrêmes. Le résultat est un effet de spirale où le débat public se tend, se fragmente et perd en qualité. Le pluralisme et la délibération démocratique s'en trouvent affaiblis. À cela s'ajoute la menace d'acteurs étatiques étrangers, qui exploitent ces réseaux pour semer la confusion, propager de fausses informations et déstabiliser les démocraties, comme l'ont montré plusieurs cas récents. Je vous encourage à vous interroger sur ce que vous partagez en ligne. Avant de relayer une information, vérifiez vos sources. Engagez-vous à ne pas amplifier des contenus douteux et extrêmes. Un autre danger majeur est la propagation fulgurante des fake news. Sur les réseaux sociaux, les fausses informations circulent beaucoup plus vite que la vérité, amplifiées par leur contenu sensationnel et diffusées dans des bulles où elles ne sont pas remises en cause. La présence de bots automatisés et de groupes organisés rend la situation encore plus préoccupante. Cette infodémie dégrade profondément la confiance des citoyens dans les médias traditionnels, les institutions et même dans leurs voisins, alimentant une crise sociale. Des exemples récents à travers le monde illustrent combien cette désinformation peut influencer sur des élections, des mouvements sociaux et attiser les tensions. Faites un geste concret, activez les alertes de vérification d'informations sur vos réseaux et signalez les contenus suspects. Le changement commence avec chacun d'entre nous. La conséquence majeure de ces dynamiques est une fragmentation sociale et accrue, accompagnée d'une montée de la violence verbale en ligne. L'accès à une information fiable et diversifiée, indispensable à une opinion éclairée, devient de plus en plus difficile. Cette situation menace les fondements même de la démocratie, le pluralisme, la délibération et le respect de l'autre. Les États se retrouvent face à un dilemme. Comment encadrer ces plateformes sans brider la liberté d'expression? Pensez à soutenir des médias indépendants qui œuvrent pour une information de qualité. Abonnez-vous, partagez et contribuez à un débat public respectueux. Face à ces défis, des initiatives se mettent en place, particulièrement en Europe, avec des réglementations comme le Digital Market Act, je ne dois pas très bien le dire en anglais, je suis désolé, et le Digital Service Act.
Ces lois visent à renforcer la transparence des algorithmes et la modération des contenus. Mais la solution ne peut être que collective. Il faut aussi éduquer les citoyens à une utilisation responsable des médias, promouvoir la vigilance face aux fausses informations et encourager une plus grande transparence de la part des plateformes. Enfin, des innovations sont à l'étude pour démocratiser les algorithmes et offrir des modèles économiques moins dépendants de la captation de l'attention. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur la captation de l'attention. Engagez-vous dans cette dynamique collective, hein, participez aux discussions publiques, informez-vous sur les lois en cours et exercez vos droits citoyens pour un Internet plus sain. Pour conclure, les réseaux sociaux ne sont ni tout à fait des ennemis, ni des sauveurs de la démocratie. Ce sont des outils puissants que nous devons apprendre à maîtriser. L'enjeu, c'est de trouver un équilibre entre liberté d'expression et protection du débat démocratique. Chacun, à titre individuel ou collectif, hein, a un rôle à jouer dans cette réflexion et ses choix. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les enjeux et à nourrir votre propre réflexion sur ce sujet décisif. Avant de partir, aimez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus et surtout, partagez cette réflexion autour de vous. Ensemble, faisons vivre une démocratie numérique plus juste et responsable.